Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Prod. Alors aujourd'hui une vidéo un peu particulière, toujours sur la sculpture, hein, mais par contre sur un sujet qui me tenait à cœur en fait. Pourquoi je vous présente là une bombe de peinture vide? Et ben parce que je vais sculpter dessus un logo en fait. Qui appartient à Kipto, qui est un graffeur professionnel, hein. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un graffeur américain que vous pouvez retrouver sur YouTube. Il a également sa chaîne YouTube où là il est largement, enfin c'est une grosse chaîne YouTube on va dire. Il doit être à 435 000 abonnés et j'aime beaucoup ce qu'il fait parce que c'est un autodidacte à la base de la peinture et du coup il travaille un peu en free. Il balance sa peinture sur les murs et puis franchement c'est génial ce qu'il fait. Et puis j'avais envie, je sais pas, de faire une petite série de vidéos autour de son logo en sculptant un logo. Donc il y a un logo en forme de tête de lion et c'est ce que je vais faire sur cette canette. L'idée c'est que le logo s'adapte sur la canette juste en haut. Donc là c'est ce que je suis en train de poser. Vous avez vu rapidement les deux pots d'Aves Epoxy Sculpt. En gros, pour ceux qui connaissent pas cette pâte, c'est l'équivalent du milliput qu'on trouve principalement en Europe là, et sinon ça ressemble beaucoup à la Magic Sculpt, sauf que moi mon fournisseur il ne peut plus me fournir en Magic Sculpt, donc je suis maintenant passé à la Aves Epoxy Sculpt depuis on va dire presque un an. Je vous ai pas encore fait la review parce que j'attendais vraiment d'avoir toutes les caractéristiques de cette pâte et puis de savoir si elle me plaisait, et franchement ça change absolument rien par rapport au Magic Sculpt, donc je ferai une vidéo complète sur cette review de pâte. Et donc là, vous voyez, j'ai préparé au début la canette en fixant le haut de la bague de couleur qui bouge, et puis un petit morceau de tape de scotch pour combler un peu les volumes là où va s'emboîter le futur crâne, enfin la future tête de lion. Et je commence par poser des volumes simples de pâte. Donc c'est une pâte qui se mélange à deux composants à part égale, hein, pareil que le Magic Sculpt. Et puis après, ça se travaille avec des outils et de l'eau. Et donc sur cette sculpture là, en fait, je me base sur le logo de Kipto, dont je vous remettrai les liens hein, sur sa chaîne. Et puis il a également un site, hein, vous pourrez aller voir. Et juste pour la petite histoire, en fait, je devais trouver un logo qui me permette ensuite de vous faire des vidéos sur le moulage. Et comme je voulais pas mouler des figurines Games Workshop ou des pièces existantes, je me suis dit je vais partir sur une sculpture complète. Alors là je me base sur le logo de Kipto que je vais ensuite mouler, donc ça occasionnera au moins deux vidéos sur le moulage et le tirage résine ensuite. Donc n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait pour me suivre et puis avoir tout ça. Et là au niveau de la sculpture, je me base sur un logo, mais il faut savoir que la sculpture c'est un travail assez long, c'est pour ça que je suis obligé d'accélérer la vidéo. Et puis surtout au début on a l'impression que le lion il est vraiment déformé, mais je me base sur son dessin, donc c'est déjà une déformation en fait par rapport à la tête d'un lion classique on va dire. Et puis c'est une pâte qui donc là se travaille dans le frais, ensuite elle sèche à l'air en, on va dire une grosseur un peu plus, et c'est surtout une pâte qui est ensuite presque aussi dure qu'une pierre tendre on va dire, donc elle se taille et elle se reponce très bien derrière, donc il faut pas voir les premiers volumes que je pose comme la sculpture définitive. Derrière je reviens une fois que la sculpture elle est sèche, je ponce, je taille dans le gras, je rajoute de la masse et tout, ce que vous allez pas forcément voir dans la vidéo parce que là j'ai filmé quand je travaille dans le frais, mais pas vraiment quand je retaille et tout, parce que je pouvais pas tout filmer, et puis surtout parce que des fois j'oublie de brancher la caméra comme d'habitude. Donc voilà, c'est plein de petits ajouts. Alors je sais pas pourquoi la vidéo fait des flashs comme ça quand j'accélère, et vous voyez des éléments où ça fait du noir. Alors s'il y a des vidéastes qui savent pourquoi ça fait ça, parce que là j'ai filmé on va dire de bout en bout, et puis il y a peut-être 3 séquences de vidéo complète d'environ, je sais pas moi, 40 ou même 60 minutes. Et derrière, j'ai accéléré ça, mais classiquement, quoi, en mettant à 8 fois, et puis c'est tout. Alors je sais pas pourquoi ça fait des flashs bizarres. Bon, bref, c'est peut-être mon logiciel qui est pas terrible. Donc je me suis dit que j'allais vous parler tout le long de la vidéo, parce que la vidéo fait que 11 minutes, mais en fait c'est long parce que je vais vite me répéter. Donc je vais peut-être vous laisser la vidéo en accéléré avec un petit peu de musique.
ou alors je continue à vous parler, comme vous voulez. Donc j'utilise différents outils là sur beaucoup au pinceau de lissage pour former en gros le gros des masses. Et puis après j'utilise généralement des outils un peu plus fins pour revenir dans les détails un peu plus précis. S'il y a des moustaches à faire et tout ça. Mais la base de la sculpture c'est beaucoup de petits volumes. Je forme des boudins de pâte et puis ensuite je les pose aux endroits je veux avec une forme globale pour revenir former plus précisément avec un outil. Donc le logo de Kipto que je vous avais remis en début de vidéo, il est beaucoup il est à plat déjà, donc il faut imaginer qu'il est en volume et sortir le volume de cette 2D. Donc c'est un petit travail d'interprétation et on voit comme c'est du graphisme, il a des formes vraiment très définies avec des lignes courbes mais droites. Des lignes courbes droites, je me comprends, des lignes courbes pas estompées, on va dire, c'est pas un croquis, c'est vraiment un dessin qui est vectoriel. Donc du coup, c'est pour ça que je fais beaucoup d'angles vifs dans la sculpture que je tire, parce que j'interprète ça comme des angles en gros. Donc là, je passe avec un outil, une sorte de palette de fer aplati, qui a un côté plutôt plat, et puis un autre côté plutôt plus fin et en pointe. Je me sers pas mal de cet outil-là. Voilà, là on voit l'autre côté. Pour tout ce qui est grosse sculpture, c'est nickel. Et après, pour la pose des masses et tout. Après, si j'ai plus de petits détails à faire, forcément, il faut un outil plus fin. Là, j'essaie de lisser. Vous m'avez vu enlever de la masse et puis j'ai corrigé. Donc, c'est que la gueule du lion me plaisait pas. Donc c'est aussi ça la sculpture, hein, c'est beaucoup c'est 2 pas en avant, 1 pas en arrière, des fois parfois 3 pas en arrière carrément quand on recommence tout, et ça arrive souvent qu'on défasse ce qu'on fait pour refaire. Donc faut pas hésiter à s'entraîner et puis à persévérer. Là j'y vais un peu en free, même si j'ai la base du logo, il faut quand même que j'interprète beaucoup de choses, et puis surtout que j'oublie un peu le lion, l'animal, pour me baser plus sur l'interprétation de Kipto de son logo. C'est pas tout à fait pareil que pour la figurine, parce que la figurine, on se base souvent sur une base quand on fait de la conversion, ou alors sur un anatomique, donc on a plus de références. Là, j'ai une image, et il faut que j'interprète tout à partir de cette image. Donc en tout cas, si vous connaissez pas ces vidéos, allez-y, il a fait une sorte de tour du monde où il va dans tous les pays qui ont bien voulu l'accueillir, enfin bon. Et en gros, il fait les festivals de graphes et puis il se fait un mur, ou alors carrément il se met dans la rue avec les habitants et puis il commence sur un mur. Alors je pense qu'il demande les autorisations, hein. Quand il trouve un mur qui l'intéresse, il va demander peut-être à la personne ou au propriétaire de la maison s'il a le droit de dessiner dessus quand même, parce qu'il a peu de problèmes, à part certains qui lui demandent s'il a les autorisations et qui se font passer pour des flics. La plupart du temps il a aucun problème. Après je pense que quand on voit ce genre de graphiste qui bosse, on se dit que ça pourra que embellir ce qu'il est en train de faire, donc c'est quand même intéressant de voir ce qu'il fait. Alors là, sur le dessin, on voit pas forcément une définition énorme au niveau des poils et de la barbiche du lion, on va dire. Donc là, j'essaie d'interpréter ça, et surtout j'essaie de faire en sorte que la sculpture elle soit donc elle corresponde au logo, mais que les poils soient suffisamment épais pour qu'ensuite ça puisse passer au moulage. Donc je suis peut-être pas aussi fin que le dessin le laissera entendre, mais j'ai besoin de faire des poils qui sont assez gros, et surtout de mettre du soutien en dessous. Donc là je l'ai pas fait encore, mais ensuite je suis obligé de prolonger les poils, les masses que vous voyez jusqu'à la canette, jusqu'à la bombe de peinture, pour que ça fasse une masse pleine qui elle passera mieux au moulage. Et c'est pareil au niveau des moustaches. Les moustaches sur le logo, ils sont plus vraiment des traits fins, et ça je peux pas le faire en sculpture. Ou alors si je le faisais, ça serait sur un exemplaire unique où je collerais des sortes de, par exemple, des gros poils de pinceau un par un pour faire des grandes moustaches. Mais là, sur une sculpture qui ensuite va être moulée, je suis obligé d'interpréter et de réinterpréter. Et donc là, je fais le même type de poils de barbiche sur les moustaches, chose qui correspond pas tout à fait au logo, mais que je suis obligé de faire si je veux que ça passe au tirage résine ensuite. Donc là, c'est des petites masses, des petites pointes.
et puis je les pose tranquillement, je les tire sur la matière pour que ça colle, je mets un peu d'eau, j'attends que ça sèche. Parfois, si ça colle pas, vous pouvez mettre une petite pointe de cyano, mais attention à vos outils quand vous touchez la cyano, sinon ça peut les niquer. Et on arrive presque à la fin de la sculpture, donc comme je l'ai dit, vous aurez pas forcément tout vu, mais en tout cas, j'espère que ça vous aura plu de voir un petit peu autre chose que de la figurine. Et puis c'est un projet qui me tient à cœur. J'espère que je pourrai contacter Kipto pour lui présenter le travail que j'ai fait. Et en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à partager mon travail. Et puis à bientôt pour les 2 autres vidéos qui suivront avec le moulage et le tirage de cette sculpture. À bientôt à tous et merci de me suivre.